Marthe, c'est une église qui a la bonne doctrine, mais elle n'est pas émotionnelle. Elle ne croit pas, elle ne pleure pas, elle ne crie pas, elle ne saute pas, elle ne dit pas Amen. Elle dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je crois que mon frère, Jésus dit ton frère ressuscitera. Il dit oui, d'après la catéchèse, j'ai été bien enseigné par le docteur Camden Dionodor. Mon frère ressuscitera au dernier jour. Il n'y a pas d'émotion impliquée là-dedans. Elle passe. Marie vient. Elle dit la même chose que Marthe. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et elle a ajouté les pleurs dedans. Et Jésus, la voyant pleurer, pleura aussi. Jean 11, verset 35. Et les disciples disent, voyez comment il aimait. Et les pleurs ont provoqué la résurrection. Maintenant, écoutez-moi. On peut être émotionnel sans être spirituel. Mais on ne peut pas être spirituel sans être émotionnel. Ce n'est pas possible. Le spirituel va enclencher, affecter automatiquement tes émotions. Allons-y. Et Jésus va dire, Lazare, sors. Quelqu'un dit, Lazare, sors. Est-ce que je peux vous dire que Lazare n'est pas sorti? Quand il a dit Lazare sort, Lazare n'est pas sorti. Lisez bien votre Bible. La Bible dit, le mort est sorti. Lazare n'est pas ressuscité dans le tombeau. Parce que la seule personne qui ressuscite dans le tombeau, c'est Jésus. Ce n'est pas le vivant qui est sorti. C'est le mort qui a été transporté. Parce que la Bible dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de l'homme. Et ceux qui l'auront entendu reviendront à la vie. Yes. Celui qui dit Amen, je vais accélérer. Amen. Accélère, papa. Celui qui dit Amen fort, on va accélérer. Accélère, papa. Donc, et à ce moment-là, on pose la troisième résurrection. Rien comme pour prouver la première. Parce qu'à la première résurrection, les gens n'ont pas cru. À la deuxième résurrection, les gens n'ont pas cru. Mais la troisième résurrection a confirmé et établi le ministère des résurrections du Seigneur. Car d'après l'idéologie juive de l'époque, l'homme devait vivre. Quand un homme meurt, selon les Juifs, son âme tourne autour de son corps pendant 3 jours. Si après 3 jours, il ne se réveille pas, la personne ne peut plus revenir à la vie. Or, le miracle que Jésus fait a pour but de démontrer sa divinité et sa supériorité sur les lois de la nature. Donc, il fallait qu'il confonde la sagesse et l'imaginerie populaire des Juifs et qu'il soit capable de faire ce que vous pensez qu'il n'est pas possible. Ma puissance est capable de le faire. J'ai envie de dire à quelqu'un, avant le 31 décembre de cette année, les gens de ta ville, de ta commune et de ton quartier seront choqués par les miracles que Dieu va faire dans cette communication trilogique qui me permet de dire Dieu parle en esprit, âme et corps. Et c'est évident. D'ailleurs, Dieu est esprit. Dieu le Père, Dieu le Fils. Quand il crée l'homme à son image, il crée l'homme esprit, âme et corps. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, esprit, âme et corps, et que votre être soit trouvé irrépréhensible à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Donc l'homme n'est pas dualiste, l'homme est tripartite parce que Dieu fonctionne avec le langage de 3. Quelqu'un dit Amen. D'ailleurs, l'esprit, le corps a 3 parties, à savoir le sang, l'os et la chair. L'âme a 3 parties, à savoir la pensée, l'émotion et la volonté. L'esprit a 3 parties, à savoir la communion, l'intuition et l'intellect. Donc chacune et la conscience, chacune de ces choses fonctionne sur un principe de 3 parties. Et Dieu donc en fonctionnant va établir ce qu'on appelle la trilogie familiale. Cette trilogie familiale va être établie par la première famille. Le premier enfant qui s'appelait Caïn, le deuxième qui s'appellera Abel et le troisième qui s'appellera Seth. Nota bene. D'après la tradition, Caïn était le choix d'Adam et Ève. Je peux parler à quelqu'un? Abel est le tout premier prophète qui existait sur l'histoire de l'humanité.
Je peux vous parler? C'est la venue d'Abel qui introduit la venue de Seth. Oh my God. Écoutez, lorsque Dieu chasse Adam et Ève du jardin, dans le jardin, Dieu dit, cultivez et gardez le jardin. Mais lorsqu'ils pêchent, et je vais arriver sur ça une autre fois, dans le principe sotériologique et dans la massologie, lorsqu'ils se retrouvent en train de pêcher, Dieu les chasse du jardin. C'est qu'ils ne savent pas, quand ils sortent du jardin, ils continuent à cultiver. Non, Dieu n'avait pas dit de cultiver, de garder la terre. Dieu avait dit de cultiver, de garder le jardin. Donc quand tu sors du jardin, le métier doit changer. Ce que tu fais est fonction de là où tu es positionné. Quand ta position change, vérifie que ta fonctionnalité est adaptée à cette position nouvelle que tu as. Donc quand il sort du jardin, il continue à cultiver et à garder. Or, il préfère Caïn, car la femme Ève dit, j'ai fait un fils selon l'aide de l'Éternel, avec le secours de Dieu. Et elle pensait que c'était cette semence qui allait écraser le serpent, Caïn. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que quand Abel voit le jour, ils appellent Abel vapeur. Ça veut dire tu ne vas pas vivre longtemps. Ils maudissent leur deuxième fils. Abel se sentant rejeté, abandonné familièrement, tous les espoirs placés sur Caïn se retournent vers Dieu et essaient de comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé quand le père et ma mère étaient dans le jardin? Et qu'est-ce qui s'est passé quand ils sont sortis? Il va se rendre compte, quand ils sortent du jardin, Dieu va tuer un animal pour couvrir leur nudité. Donc dans le jardin, c'est le cultiver, c'est l'agriculture qui fonctionne. Mais hors du jardin, il faut être berger. Il faut tuer les animaux pour avancer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas pour rien que David était berger. La plupart des gens qui étaient des bergers. Je ne veux pas entrer là-dedans. Donc c'est comme ça que Caïn, Abel va devenir berger. Il présente donc une offrande d'un animal. Il tue et présente à Dieu. Avec du sel bien sûr. Et Dieu va approuver son offrande, mais rejeter celui de Caïn. Est-ce que tu sais que chaque fois que tu es déshonoré, rejeté, abandonné, c'est un signal prophétique que Dieu t'appelle à passer à une autre étape de ta vie et de ton vie. Parce que le rejet de l'homme introduit toujours le projet de Dieu. Oh, quelqu'un n'a pas saisi. Le rejet de l'homme introduit toujours le projet de Dieu. Lève ta main, dis le rejet de l'homme. Le rejet de l'homme introduit toujours le guet sans d'abord être séparé. Méta. Seigneur, donne-moi la grâce de parler. Je n'ai même pas encore ouvert mon cahier. Allons-y d'abord. Donc, dans la trilogie, donc, nous avons Caïn, Abel et Seth. Quelqu'un dit la trilogie familiale. La trilogie familiale. C'est lui qui a fait ça. Vous savez, les prophètes sont dangereux. Il dit une phrase, le docteur prend et ça devient bizarre. C'est lui qui a dit Dieu parle de trois manières. Et c'est ça maintenant qui me fait en train de parler d'abord comme ça. Donc, il y a Caïn, il y a Abel, il y a Seth. Caïn, c'est le premier plan rejeté. Abel, c'est l'aspect prophétique qui meurt pour que Seth voit le jour et que la généalogie de Jésus et qu'on commence à invoquer le Seigneur. Oh my God, my God. La trilogie familiale. Le premier prophète dans la Bible n'avait pas parlé. Abel n'a jamais parlé. Mais son sang a crié. La sueur d'un prophète est dangereuse. Je reçois de Dieu. C'est pour ça qu'un prophète prêche, rend ministère, et qu'il a le mouchoir, et qu'il les suit avec, et que tu vas venir prendre, mon ami, même s'il faut dépenser 10 millions, prends ça. Parce que l'homme mangera à la sueur de son front.
il y a quelque chose entre la transpiration et l'inspiration. Hey. Entre la transpiration du prophète et la nutrition du peuple. Non, je n'entre pas là-dedans. Allons sur les prophètes. Quelqu'un dit trilogie familiale. La trilogie familiale. Plus tard va venir ce qu'on appelle la trilogie patriarcale. Je saute rapidement et je vais dans les prophètes. Nous avons Abraham, Isaac et Jacob. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous le savons tous. Quelqu'un dit Amen. Amen. Joseph va venir, mais on n'était pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Et Joseph. Ça s'arrête à Jacob. Nous avons également ce qu'on appelle la trilogie royale. La trilogie royale, les trois grands rois, c'est qui? Saül, David et Salomon. Saül, qui est le premier choix, rejeté comme Caïn. David, qui apparaît de manière prophétique avec une onction particulière et introduit un règne de Salomon qui, malgré ses péchés, n'est jamais puni. Hey! Jesus. Salomon a tellement péché et Dieu lui a dit, à cause de David ton père, je ne te touche pas. En fait, mesdames, la raison pour laquelle on attaque ton père et la raison pour laquelle tu dois défendre ton père de toutes tes forces, c'est parce qu'en réalité, Dieu ne te punirait pas à cause de tes péchés. En fait, c'est la protection de ton père qui garantit ton élévation et ton avancement. Vérité, Daddy. Quelqu'un ne me comprend pas bien. Hey, papa. Quand Dieu veut punir quelqu'un, écoutez-moi. Lorsque Noé a ses fils Sem, Cham et Japheth, et que la nudité est exposée, quand Noé se réveille, Noé ne maudit pas Cham. C'est qui Sem, Cham? Il ne maudit pas Cham, mais il maudit le fils de Cham, Canaan. Parce que Dieu ne punit pas un père sur son fils, mais sur le petit-fils. Yes. Écoutez-moi très bien. Si le fils échoue, ça veut dire que le père a échoué. Vérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vérité. Donc, quel que soit ce que tu fais, la protection de ton père, le prophète Emmanuel ou le prophète Philippe, établit une garantie de ton succès. Vérité. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen, Daddy. Hey. Le diable, sachant ça, va tout faire pour que tu vois ton père dans une mauvaise phase. Et c'est Canaan qui va. Lorsque Salomon va pécher, Dieu dit à Salomon, je ne te punis pas à cause de David ton père, mais c'est ton fils que je punirai. Donc, il y a des bénédictions que vous avez parce que vous avez un père qui établit une couverture spirituelle dans votre vie. Sous l'onction. Quelqu'un dit Amen. Et puis nous atterrissons sur notre passage que nous allons partager sur notre thème, la trilogie prophétique. C'est pas la trilogie royale, mais la trilogie prophétique. Samuel, Élie et Élisée. Samuel, le faiseur des rois. Élie, le destituteur des rois. Élisée, le restaurateur des rois. Samuel, le faiseur des rois. Élie, le destituteur des rois. Et Élisée, le restaurateur des rois. Dans la dimension prophétique, il y a ces trois angles qui traitent avec la royauté au sein de l'Église. Et même dans la société. Les faiseurs des rois, les destituteurs des rois et les restaurateurs des rois. Un prophète de la nouvelle alliance fonctionne avec les trois dimensions. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Bon, comment on va aller avec ça maintenant? Je me sentirais beaucoup à l'aise au niveau des questions-réponses pour pouvoir répondre à vos besoins précis. Parce qu'on entend tellement de choses dans les réseaux sociaux et les médias aujourd'hui. Des pasteurs qui ne connaissent rien du prophétique veulent nous enseigner sur le prophétique,
Nous qui sommes dans le prophétique. C'est une abomination. Un professeur d'histoire ne peut pas enseigner les mathématiques. Un professeur de mathématiques ne va pas nous enseigner la géographie. Un mécanicien qui veut faire l'opération chirurgicale à l'hôpital, le corps deviendra, au lieu de prendre le bistouri, il va prendre la clé 14. Hey. Les dégâts, et c'est ce qui se passe en francophonie aujourd'hui. Des gens parlent du prophétique alors qu'ils ne maîtrisent rien. D'ailleurs, ils essaient de prophétiser, ils n'arrivent même pas. Vérité, papa. La plupart de ces pasteurs qui sont assis en France, mes jeunes frères qui disent qu'ils ont des grandes églises en Europe, Hey. et qui voient qu'ils perdent les gens parce que les prophètes arrivent là-bas, ils commencent à dire, je vois quelque part dans un pays de l'Afrique centrale, je commence à voir, il y aura comme un coup d'état, mais prions que ça n'arrive pas. C'est un peu un pays bizarre au niveau de l'Afrique. Mon frère, si tu n'as rien vu, ferme ta bouche. Hey. Vous entendez des gens comme ceux-ci, ici, là, qui disent que telle personne s'appelle tel, c'est comme ça, oui. Tu as quelqu'un qui s'appelle tel, oui. Ok, on ne tergiverse pas. Le problème de l'église finitive est un problème semblable à celui de l'église primitive. Un conflit entre les positions des gens. Personnellement, j'ai été appelé par Dieu selon Jérémie chapitre 1, verset 5 à 10. Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sois sorti, je t'avais consacré, établi prophète des nations. Hey. Mon appel originel est un appel prophétique. Yes. C'est pour ça que la plupart des hommes prophètes au Cameroun que vous voyez, il n'y a aucun qui ne peut être influencé par moi. Vérité. Tous les prophètes du Cameroun, je suis en ligne. Aucun. Quand je parle, que quelqu'un se lève après mon direct, si il dit je n'ai pas été influencé, je sors son dossier. Power. Mais cependant, Le ciel. quand les prophètes ont commencé à se lever, moi je vous parle de l'onction prophétique en 1989. Où j'organise ma première croisade prophétique à Douala-Bepou. J'ai d'ailleurs une de mes filles qui est pasteur aujourd'hui, Isabelle Maniseux, elle est épouse en français, elle est prophétesse dans mon église aujourd'hui. Elle me suit depuis 34 ans. Vérité. Je l'ai baptisée il y a 34 ans. Donc, il ne faut pas confondre la beauté de Dieu ne donne comme d'elle avec la jeunesse. Faut pas. Mais ce n'est pas l'âge qui est important. Parce qu'il y a des générations. D'ailleurs, tout homme de Dieu qui ne veut pas vieillir doit s'entourer de ceux qui viennent après lui qui portent le manteau. Hey. Révélation prophétique. C'est l'un des secrets de mon rajeunissement. Yes, papa. Quand je découvre quelqu'un qui porte quelque chose que je n'ai pas, Yes. ou quelque chose de plus fort que ce que j'avais, Hey. je m'accroche à la personne. Yes. Regardez le prophète Emmanuel. Il a quelque chose de plus fort que j'ai expérimenté. Yes. Regarde le prophète Philippe. Je m'accroche à eux et je commence à travailler avec eux. Ça n'enlève rien sur mon ancienneté. Au contraire, ça me rajeunit pendant que ça... Si tu dis amen, Dieu te bénit. Power. On va rester dans des cercles bizarres. Et puis tu dis nous sommes les vieillards. Et puis tout commence à attaquer le mouvement de l'esprit. Hey. Voyageons. C'est gâté. C'est gâté maintenant. Laissez-moi vous raconter un peu l'histoire de l'église où nous sommes pour arriver dans l'ère prophétique. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, l'histoire du prophétique commence avec une interpellation de Moïse. Quand Dieu appelle Moïse, pour moi, il est le symbole d'un prophétique à un niveau supérieur. D'ailleurs, Dieu l'élève un peu au rang
de l'idole prophétique. Parce que Dieu dit, même s'il y a des prophètes sur la place de la terre, je leur parle par vision, je leur parle par songe. Mais il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Moi, je lui parle par quoi? Face à face. Moïse donc est le symbole prophétique. Dieu, au travers de Moïse, fait comprendre qu'un prophète est érigé au rang de Dieu, capable de crier, d'appeler à l'existence des choses qui ne sont pas. Un prophète, ce n'est pas seulement celui qui dit ce que Dieu lui a dit pour que ça arrive. Un prophète, c'est celui qui dit ce qu'il veut dire et Dieu va accomplir ce qu'il a dit. Demandez à ces prophètes. Il y a des moments où, en tant que prophète, tu écoutes ce que Dieu t'a dit, tu le dis et ça arrive. Mais il y a des moments où Dieu ne te parle pas, c'est toi qui dis. Et Dieu va confirmer la parole de son serviteur. Vérité, papa. Quelqu'un n'a pas dit amen et j'avance. Yeah. Donc, Moïse, donc, à un moment donné, la charge du peuple de la libération pèse tellement sur lui que Dieu va lui dire au travers d'un homme sage appelé Jéthro, ce que tu fais n'est pas bien. Il faut choisir des personnes qui vont le cœur. Et voici, comprenez-moi bien. À partir de cet instant, Dieu ne va pas faire descendre. Quelqu'un dit il n'y a pas crise économique au ciel. Il n'y a pas crise économique au ciel. Quelqu'un dit il n'y a pas crise spirituelle au ciel. Il n'y a pas crise spirituelle au ciel. Quelqu'un dit il n'y a pas crise d'onction au ciel. Il n'y a pas crise de tension au ciel. Mais voilà Dieu pour établir ce qu'on appelle le pattern. Dieu pour établir ce qu'on appelle les principes. Va prendre de l'esprit qui est sur Moïse pour le répandre sur les autres. Dieu veut faire comprendre qu'en matière de dimension prophétique, c'est toujours par un prophète que Dieu prendra l'esprit du prophète pour répandre sur les fils des prophètes. Vérité, mon général. Quelqu'un n'a pas dit amen. Yeah, man. Donc ce n'est pas une hérésie. Yes. C'est dire que l'esprit de Dieu qui est sur le prophète Emmanuel Zoma repose sur moi. Yes. Ce n'est pas une hérésie. C'est profondément biblique. Enseigne-nous, Quelqu'un Daddy. dit c'est biblique. C'est biblique. Enseigne-nous, papa. Démystifie la Bible. Le chirurgien de la parole. Je suis que ce sont les prophètes qui sont avec moi ici. Ce sont les prophètes. Donc, et c'est comme ça que il va choisir des personnes. Oh, parmi les 70 qui sont choisis, il y a 2 qui ne sont pas venus à la réunion le jour-là. Hey. Eldad et Médad. Mais leurs noms sont inscrits. Pendant qu'ils sont dans le champ, pour prouver que l'esprit du prophète peut voyager. Hey! Pendant qu'ils sont dans le champ, et les choses se passent, l'esprit du prophète Moïse est arrivé dans le champ et est tombé sur eux. Donc ce n'est pas une hérésie. Yes. Qu'un prophète dit je vois, j'arrive dans la maison de tel, je m'arrive dans tel endroit et je vois ceci arriver. Hey, papa! La localisation prophétique. Celui qui dit amen fort, il reçoit quelque chose. Amen. Quelqu'un dit localisation prophétique. Localisation prophétique. Practicalisme. Je veux brosser quelque chose. Donc, qu'on ne vous trompe pas que c'est les choses du nouvel âge. C'est les choses de la Kabbale. Ceux même qui parlent de la Kabbale ne connaissent même pas la Kabbale. Parce que si j'entre dans ma peau de docteur et je vous explique la Torah, la Talmud et la Pentateuque et la dimension exotorique de ces livres, Tita. ils ne connaissent même pas. C'est ça qui est énervant. C'est-à-dire des gens vont sur les réseaux sociaux, attaquent les prophètes sans rien comprendre de tout. Vérité, papa. Est-ce que je voyage un peu avec vous? Voyage, Daddy. Donc, accélère, papa. Donc le fait que l'esprit d'un prophète est répandu sur les fils des prophètes, ce n'est pas anodin. Quelqu'un dit c'est biblique. C'est biblique. Je n'entends pas. C'est biblique. Ce n'est pas parce que l'esprit manque au ciel. Non. Parce qu'en réalité, toute intervention de Dieu sur la terre, sans passer par un homme, est illégale. Hey! Dis ça encore, Daddy. Hey! Toute intervention de Dieu sur la terre, sans passer par un canal humain, est illégale. Hey! C'est pour ça que Dieu, pour sauver l'homme, devait devenir homme. Hey! Général majeur,
Le chirurgien. C'est la raison pour laquelle chaque fois qu'on l'appelle fils de Dieu, il dit fermez votre bouche. Je suis le fils de l'homme. Le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Quelqu'un dit parenthèse. Parenthèse. Le fils de l'homme n'est pas venu chercher ceux qui étaient perdus. Ce n'est pas C-E-U-X. C'est comme ça que vous le disiez souvent. Il est venu chercher ceux, c'est eux, quelque chose qui était perdu. Papa, voyage avec nous, Denis. Mets le pied sur l'accélérateur. Non, je n'ai pas envie d'entrer. Si je vous prêche sur le ceux qui était perdu, c'est que c'est un autre message. Hey! Power. Il y a un CE qui était perdu. C'est ça qu'il est venu chercher. Ce n'est pas toi qui l'es venu chercher. C'est Jesus. Je continue à voyager un peu. Voyage, papa. Je continue à voyager un peu. Voyage, papa. Donc voilà Moïse. Et puis Josué va se lever. Et il va dire, quand les gars des métal vont prophétiser, il va dire que hey, Moïse, arrête-les. Ils ne sont pas venus à la réunion. Pourquoi? Est-ce que vous savez que ce n'est pas seulement vous qui êtes ici qui sont les fils des prophètes qui sont ici? Il y a des gens qui ne sont jamais venus les voir, mais qui fonctionnent avec l'esprit qu'ils ont. Un vrai prophète n'a pas que les fils qui sont autour de lui. Il y a des fils qui possèdent son esprit, qui sont en France, qui sont aux États-Unis, qui sont au Canada. Et ils reproduisent. Quand tu le vois, tu vois Emmanuel Zoma. Tu le vois, tu vois Philippe Makouma. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute avec ça. Si tu dis Amen fort, tu reçois ta part. Amen. Celui qui dit le plus long Amen, quelque chose de prophétique descend dans... Asseyez-vous. Chronomètre mon temps pour que j'ai les questions-réponses. Dites-moi le nombre de temps. Si vous me laissez, moi, je vais parler jusqu'à la fin. Donc, chronométrez-moi pour que je sache. 7 minutes. Et après, on va aux questions-réponses. Lorsque le voyage prophétique de Moïse, voici la prière. Quelqu'un dit la prière de Moïse. Il dit, es-tu jaloux de moi de la jalousie de Dieu? Qu'un Dieu fait de toute cette assemblée des prophètes. Quelqu'un dit la prière de Moïse. La prière de Moïse. Dis plus fort, la prière de Moïse. La prière de Moïse. C'était quoi la prière de Moïse? Que Dieu fasse de toute l'assemblée des prophètes. Cette prière de Moïse va être amplifiée et légalisée dans Joël chapitre 2. Yes. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des sons et vos jeunes gens. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes. Maintenant, je n'ai pas envie d'entrer dans un autre. Est-ce que vous savez que les femmes sont plus dangereuses dans la prophétie que les hommes? Vérité, papa. Demandez-moi pourquoi. Pourquoi? Demandez-moi pourquoi. Pourquoi? Il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair et ils prophétiseront. Entre l'homme et la femme, qui a plus de chair? Oh! Si tu dois remplir la chair de ton esprit, le vase qui est beaucoup de corps doit recevoir plus que le vase qui est... Yes, mon général. Quelqu'un dit, hey! Hey! Allons-y. Et cette prière qui va se manifester dans Actes chapitre 2. Oh my God. Dans Actes chapitre 2, donc, Joël 2, 600 ans après, la prophétie de Actes 2 va s'accomplir. Jésus étant la transition par Jean-Baptiste de quelque chose de fort. D'ailleurs, vous savez tous que Jésus est un prophète de l'Ancien Testament. Vérité, papa. En fait, le Nouveau Testament commence dans Matthieu chapitre 28, Marc chapitre 15, Luc chapitre 23
Et Jean chapitre 17. Tous les livres des 4 évangiles là sont les livres de l'Ancien Testament. C'est l'Ancien Testament. Parce que l'ancienne alliance, la nouvelle alliance ne commence pas avec la naissance de Jésus. La nouvelle alliance commence avec la mort de Jésus. C'est quand il meurt. D'ailleurs, la Bible dit dans Galates, il est né sous la loi, a grandi sous la loi. Yes. Donc, c'est pas sa mort que le voile du temple s'est déchiré en deux, depuis le haut jusqu'en bas, mettant caduc le sacrifice des animaux, car l'agneau qui a été immolé. Est-ce que tu sais que Jésus est mort 3 fois? Il est mort spirituellement, prophétiquement et physiquement. Le langage est toujours. La Bible dit que l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la création du monde. Il a été immolé quand? Avant la création. Quand? Avant la fondation du monde. Il a été immolé. Dieu savait qu'Adam et Ève allaient pécher. Il savait qu'il devait avoir le problème. Il avait déjà prévu la solution. C'est pour ça que la solution est plus âgée que le problème. Yes. Ce n'est pas parce qu'il y a problème qu'il y a solution. Mais c'est parce qu'il y a solution qu'il y a problème. Quelqu'un n'a pas dit amen et j'avance. Amen, 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 amen. Donc le problème vient parce que la solution existe. Donc le problème est là pour manifester la solution. Quelqu'un dit amen et j'avance. Amen. Quelqu'un dit amen et j'avance. Amen. C'est écrit noir et blanc dans toutes les écritures. C'est la même chose. Quand tu dis que non, non, non. La solution, c'est comme par exemple les gens disent, quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Frère, priez que Dieu vous donne la vision. Parce que quand Dieu donne, et j'ai entendu les pasteurs, docteurs de la parole. Quand Dieu donne, Dieu ne donne pas la. C'est faux quand on dit quand Dieu donne la vision, Dieu donne toujours la provision avant de donner la vision. L'agneau de Dieu a été immolé. La provision était déjà là avant que la vision soit donnée. Yes. Non, je n'aime pas ta manière de dire amen. Amen. Avant de donner la vision à Adam, il lui a donné la provision. Il est sur un territoire où il y a l'or, les fleuves, le lac. Le premier apporte l'or, le deuxième. Il a toute la provision nécessaire. Et Dieu lui dit cultive. Il lui donne la vision. Allez multiplier. Il donne la provision d'abord. D'ailleurs, je n'ai même pas besoin de parler fort. Je n'ai même pas besoin. Parce que si quelqu'un a fréquenté comme les Gabonais que vous êtes, vous allez comprendre même que c'est faux ce qu'il raconte. Parce que provision vient de 2 mots, pro et vision. Préfixe pro, radical, vision. Et provision, c'est ce qui vient avant la vie. Même en français facile. Même en français facile. Quand tu dis ça, c'est un contresens linguistique. C'est une absurdité intellectuelle. Bon. Mais 7 minutes sont passées. Question. Quelqu'un dit question. Question. Quelqu'un dit question. Question. N'ayez pas peur de poser n'importe quelle question. Parce que l'homme que vous voyez n'a pas peur de donner n'importe quelle réponse. Si tu veux connaître le nom du propriétaire du corps qui a chanté, quand Pierre a régné Jésus, je vais répondre. Si tu veux connaître la personne qui a rendu Agar stérile, qui a rendu Sarah stérile, je vais te répondre. Si tu connais quelle est la personne qui a tué le pauvre Lazare dans la Bible, je vais te répondre. Moi, je lis ma Bible à l'envers. Quelqu'un dit fire, ya, 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 ya. Que Dieu vous bénisse. Phase de questions-réponses.
Shalom, peuple de Dieu. Ma question, ce sera justement sur Lazare et le riche. C'est vraiment, ce sera basé sur cette histoire. Parce qu'on a l'impression, en fait, que le riche est allé en enfer parce qu'il était riche. Or, on sait que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Amen. Mais lorsqu'on... Oui, la question, en fait, c'est pourquoi est-ce que le riche va en enfer? Amen. J'aurais aimé que vous me posiez la question sur le prophétique, mais il n'y a pas de problème. Pourquoi est-ce que c'est le riche qui va en enfer? On a l'impression qu'être riche te conduit en enfer. Et certaines personnes ont prêché ça. Que plus tu as l'argent, plus c'est l'enfer qui t'attend. D'abord, je commencerai par dire, aucun pauvre n'entrera au ciel. Mon ami, quand tu vas quelque part, pose-toi la question, qui sont les gens qui sont là-bas? Tu n'as pas imaginé qu'au début qu'on parle d'aller au ciel, on dit Abraham, multimilliardaire, Isaac, multimilliardaire, Jacob, multimilliardaire, Joseph, multimilliardaire, Daniel, multimilliardaire, presque tous les noms des gens qu'on cite là, ils sont multimilliardaires, jusqu'à ce que Lazare apparaît. C'est Lazare là qu'on va gifler, qu'on va arriver au ciel. Il apparaît pour donner un prétexte selon lequel, pour aller au ciel, il faut être pauvre. D'abord, Lazare avait 8 malédictions dans sa vie. C'est dans la Bible. On ne parle pas de ça. Les 8 malédictions de Lazare. À partir de son nom jusqu'à la fin. Le père du pauvre Lazare. Parce que d'abord, c'est même bête. Comment tu peux être à la porte d'un homme riche et tu restes pauvre? Tu pouvais lui demander d'être gardien. Et il te payait. Non, je ne veux pas parler de la vie de Lazare. Mais voici le problème. C'est qu'en réalité, quand tu lis l'histoire, la Bible dit que le riche, on dit le pauvre, on dit quoi? Qui est mort? Le pauvre mourut. Et il fut transporté par les anges dans le sein d'Abraham. On n'a pas dit Lazare mourut. Lis bien la Bible. Il y avait un homme riche et un homme Lazare qui était couché à côté de lui. Le pauvre mourut. Quand le pauvre en toi meurt, tu es transporté là où il y a la richesse. Quand le riche en toi meurt, tu vas là où il y a la souffrance. Ça, c'est une parenthèse. Mais allons dans le texte. La pauvreté est tellement bizarre, est tellement étrange, que lorsque les deux gars qui vivent meurent, Lazare va en location dans une villa d'Abraham. Il n'a même pas de villa pour lui-même. Parce qu'il est en location dans la ville, il est dans le sein d'Abraham. Dans une maison, dans une chambre qu'on a louée pour lui, là-bas chez Abraham. Dans le parc de la cité d'Abraham. Voilà que le riche meurt. La Bible dit, levant les yeux, il a vu qui? Il a vu qui? Non. Lisez la Bible. Il vit Abraham et Lazare dans son sein. Et il s'adresse à qui? Il s'adresse à qui? À Abraham. Pourquoi il ne parle pas à Lazare? Je tiens à vous rappeler qu'il n'a jamais connu Abraham. Il ne croit même pas au Dieu d'Abraham. Abraham a vécu des milliers d'années avant lui. Mais il dit, je ne peux pas m'adresser à un pauvre. Lazare qui était devant moi ne comprend pas mon langage. Je suis multimilliardaire. Abraham était multimilliardaire. Même s'il est au paradis, entre nous les multimilliardaires, on peut se comprendre quand on essaie de s'exprimer. Il parle à Abraham, il dit, envoie Lazare. Le monsieur est en enfer. Et il demande qu'on commissionne quelqu'un qui est au ciel. Quelqu'un dit la pauvreté n'est pas bien. Il dit envoie Lazare pour aller avertir mes gens. C'est-à-dire il est toujours serviteur. Je ne veux pas entrer dans la doctrine de la prospérité et de trucs. Lazare est allé en enfer et allé au ciel parce qu'il avait donné sa vie au Seigneur. Il faut que ce soit clair. Le riche est allé en enfer
parce qu'il n'a pas reçu le message du Seigneur Jésus-Christ. Être riche ou ne pas être pauvre n'est pas une condition. Sauf que toute personne qui est pauvre a une possibilité d'aller en enfer plus grande. Parce que le pauvre pêche plus que le riche. C'est faux qu'on vous dise que non. Quand tu es riche, le chemin pour aller, c'est faux. Parce qu'aucun pauvre ne s'aime lui-même. Une minute, pardon. La Bible dit aime ton prochain comme toi-même. Quelqu'un dit amen. C'est le premier commandement. Quelqu'un dit amen. Tu vois le pauvre se regarder devant le miroir. Il se déteste lui-même. Il dit j'ai fait quoi pour être comme ça? La manière qu'il se parle lui-même, il ne s'aime pas. Il veut changer de vie. Il commence à envier quelqu'un d'autre qui réussit sa vie. C'est vrai ou c'est faux? Mon ami, tu as vu un pauvre dire je t'aime. L'amour d'un pauvre ressemble à des flèches mystiques qu'on jette sur toi. Pourquoi vous me regardez comme ça? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le Seigneur dit quand vous priez, dites notre Père qui est haut, que ton nom soit, que ton règne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Pardonne-nous nos eaux. Stop. Après avoir célébré Dieu, loué et l'adoré, la première chose qu'on demande, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, le pain quotidien. Quand on mange et qu'on est rassasié, maintenant, pardonne-nous nos offenses. Parce qu'il est difficile de confesser son péché avec le ventre vide. C'est un ordre précis. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Pardonne-nous nos offenses. Allons sur les messages prophétiques. Ok. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'on appelle péché contre l'Esprit Saint. Quel est le péché que Dieu ne pardonne pas? Bon, ok. Permettez qu'on pose des questions qui tournent autour du ministère prophétique et du prophétique. Quelqu'un dit amen. Sinon, je vais répondre à tout, mais je vais rater ma cible. Or, péché, c'est rater sa cible. Shalom, peuple de Dieu. La question que j'aimerais poser, un homme de Dieu peut-il opérer dans plusieurs couloirs prophétiques? Un prophète appelé au ministère prophétique peut-il opérer dans plusieurs couloirs prophétiques? Tu entends pourquoi couloir prophétique? Par exemple, si il y a un prophète qui a été établi par un appel prophétique et qu'il exerce dans la voyance, est-ce que ce dernier peut opérer dans plusieurs couloirs de manière guérie? Bon, le couloir prophétique que j'appelle couloir prophétique, un couloir qui est basé sur des dons prophétiques. Oui, oui. Ah, d'accord. Oui, oui, effectivement. Donc, la question, c'est que est-ce qu'un prophète... Le prophétique est l'une des rares grâces qui permet un prophète authentique va toucher tous les couloirs. Non, c'est authentique. Parce que le prophète, vous savez, il y a une différence entre le prophète, le prophétique, le prophétisme, l'art prophétique et l'action prophétique. Le prophète est c'est un spécimen unique. C'est d'ailleurs le seul don de l'esprit qui parcourt de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Ce n'est pas l'apôtre, ce n'est pas l'évangile, ce n'est pas le pasteur. C'est le prophète. C'est pour ça que la Bible dit le Seigneur ne fait rien sans avertir à ses serviteurs. Et il précise qui? Les prophètes. Et vous comprenez, on n'a pas eu l'occasion de définir ce qu'on entend par prophète. Prophétas. C'est quoi un prophète authentique et toutes ces choses-là. Mais c'est possible pour répondre à votre question. Et c'est normal et c'est courant. Seulement, il ne faut pas confondre le prophétique et le don, la parole de connaissance.
Le prophète peut opérer dans les paroles de connaissance. Mais qu'est-ce qui fait l'authenticité d'un prophète? Ça, c'est une autre réalité. Ce n'est pas parce que je prophétise que je suis prophète. Mais c'est parce que je suis prophète que je prophétise. Il y a le goyave sur ça. Par un processus qu'on appelle quoi? Le greffage. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Question. Alors nous rappelons que les... Nous aurons une école que le prophète Emmanuel, le prophète Philippe et moi, nous sommes en train de travailler dessus. Uniquement pendant une semaine. Une école où nous allons donner des diplômes, des trucs au niveau des Nations Unies, des États-Unis, pour les prophètes. Parce que le gouvernement, de plus en plus ces derniers temps, je tiens à vous le préciser, veut sécuriser les trucs au niveau des églises. Veut encadrer les cultes. Donc il est important, avant que ça n'arrive, d'ailleurs avant la fin de cette année, oui, de vous faire inscrire aujourd'hui, parce que probablement en juillet ou en août, on verra comment on va faire une école prophétique où ensemble on va enseigner la théorie et la pratique. Le but, c'est de faire des prophètes et des pasteurs. Tu n'as pas besoin de faire un an de théologie pour faire ces choses. Si 3 personnes d'entre nous comme ça, on se rassemble pendant une semaine, on vous enferme quelque part. Mon ami, ça équivaut à 14 ans d'école de théologie. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? La chenille enfermée finit par devenir un papillon. Quelqu'un dit quelque chose va arriver. Donc, l'objectif de ces rencontres, c'est d'aiguiser votre appétit pour le prophétique. C'est de ne plus avoir peur du prophétique. Qu'on ne vous influence pas, qu'on ne vous dise pas, tu donnes les noms, tu donnes les numéros, c'est la voyance, c'est les choses du diable. Hey! Satan ne fait que copier ce que Dieu fait. Ce n'est pas parce que le couteau t'a blessé que tu ne vas pas utiliser le couteau pour pouvoir couper la viande. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Et je l'ai dit, il y a beaucoup de fausses prophéties parce qu'il y a des vraies prophéties. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Et nous voulons quadriller, nous voulons susciter une génération de prophètes qui vont fermer la bouche aux faux prophètes. Ta manière de dire Amen te qualifie à faire partie. Question. Shalom à tous. J'aimerais savoir pourquoi de 2018 jusqu'à 2022, je n'arrivais pas à opérer dans le prophétique, mais c'est en 2023 que je visite l'ange pour ma première fois. Et lorsqu'il me visite, il me dit, mon fils, viens prendre l'héritage que tu cherches. Et pour moi, j'étais content pour dire, ah, l'héritage, c'est l'argent parce que je cherche de l'argent. J'avais la joie, j'ai dit, ok, je vais aller prendre l'argent. Il me dit, non, ce n'est pas ça. Fixe-moi dans les yeux. Et quand je l'ai fixé dans les yeux, c'est 2 boules de lumière qui sont sorties de ses yeux et c'est rentré dans mes yeux. Il a dit que c'est fait. Quand c'est fait, il a disparu. Et lorsque je levais la main, c'est le feu qui sort de mes mains et je me suis réveillé. Pourquoi je n'arrive pas à opérer à cette date que je l'ai rencontré? Tu me demandes pourquoi? Bon, pourquoi c'est maintenant qu'il t'est apparu, ou bien c'est pourquoi après qu'il t'est apparu, tu n'opères pas dans le prophétique? Je ne vois pas. Tu ne vois pas? Je ne vois pas. Oui. Alors qu'il t'est apparu? Alors qu'il m'a apparu. Va lui poser la question, mon frère. Moi, toi, je m'en vais le chercher. Est-ce que c'était moi que tu avais vu là-bas? Mon ami, va le chercher. Va à la position où tu es. La manière que tu as dormi le jour-là. Tu reprends la même position. Tu dis, mon ami, reviens, j'ai une question à te poser. Ne me mettez pas là où je n'étais pas là quand même. Que Dieu te bénisse. Question liée au prophétique. Ma question est celle-ci. Comment est-ce que le prophète peut-il canaliser ses prophéties et les déclarer avec assurance et adresse? Une des choses avec le ministère prophétique ou l'explosion ou l'élévation dans le prophétique réside dans le service d'un prophète. Plusieurs d'entre vous, à peine on vous impose les mains. Le don prophétique, ça ne va pas l'imposition des mains. L'imposition des mains peut déclencher quelque chose. Mais laissez-moi vous dire et retenez cette phrase en or. En servant un prophète, on reçoit la grâce qu'il y a dans la vie de ce prophète. Voici Élisée qui servait l'eau dans les mains d'Élie.
Est-ce que vous savez que quand Élisée suit Élie, Élie est recherché par le FBI? Le CEDOF et tous les choses ont lancé un mandat d'arrêt. Depuis le palais royal, Jézabel, qui était chef de service secret, la femme du roi, avait dit que là où on est là, le gars doit pas se mettre en prisonnier. Est-ce que vous savez que votre père, le prophète Emmanuel Zoma, sa mort avait été déclenchée? Dieu a permis qu'il aille là où il est parti pour préserver sa vie. Oui. En complicité avec certaines personnes dont j'étais le nom, la religion, la tradition et le système diabolique, voyant ce que Dieu était en train de préparer, avaient décidé de l'éliminer. C'est comme ça que Dieu a dit, je le mets à l'abri. Jusqu'à ce que ces prophéties qu'il a déclarées s'accomplissent, je le fais sortir maintenant pour prendre la main. Acclame très fortement le Seigneur. Mais les gens qui n'ont pas un sens spirituel vont dire pourquoi s'il est prophète, il est allé là-bas. Pourquoi il a manqué de sagesse. Et tu vas voir les pères venir vers lui et dire que tu as manqué de sagesse vraiment sur l'autre là. Vous ne pouvez, peu importe la jeunesse d'un prophète, l'esprit qui est sur lui est plus vieux que vous tous réunis. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Amen. Parce qu'il y a une seule personne qui a vu la synagogue du Gabon dans 50 ans. C'est lui. Et Dieu lui a montré le modèle. Il dit, fais selon le modèle que tu as vu sur la montagne. Et il amène des gens autour de lui. Vous, même si vous êtes architecte, ce n'est pas à vous de dessiner le ministère. C'est lui qui a vu que du côté gauche, le mur était penché comme ça. Du côté droit, le mur était rectangulaire. Il te dit, fais un mur penché. Je ne l'ai pas de lui dire, normalement le mur doit être droit. Normalement sur la base de quoi? Étais-tu avec lui quand il a vu ça? Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Donc il est important pour les prophètes, les pasteurs sous le prophète Philippe ou sur le prophète Emmanuel ou sur chacun des leaders de comprendre que le monsieur a vu quelque chose sur la montagne. Et Dieu lui a dit, va reproduire le modèle que je t'ai montré. Maintenant, il amène des gens qui ont des dons spécifiques, qui l'aident à accomplir le modèle. C'est lui qui vous dit non, ça c'est pas bon, ça c'est bon. Tu obéis juste. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Que Dieu vous bénisse. 2 questions. Shalom, shalom. Alors, ma question est celle-ci. Je voudrais savoir, est-ce que un pasteur, un apôtre ou un enseignant, peu importe, selon les 5 ministères, peut consacrer un prophète? La deuxième question, c'est de savoir si le ciel d'un prophète peut se voir être fermé. Parce qu'il y a des personnes qui commencent dans leur ministère à prophétiser de façon authentique et après voir leur ciel comme être fermé ou ne plus prophétiser comme au début de leur ministère. Merci. D'accord. Est-ce qu'un pasteur, apôtre, prophète, docteur peuvent consacrer un prophète? Je voulais d'abord dire, je vous ai dit que le prophète est un ministère particulier. Et je tiens à le préciser. Dieu est souverain. Il peut faire ce qu'il veut. Mais dans le principe, parce que la consécration d'un prophète est différente de celui d'un pasteur. Est différente de celui d'un évangéliste ou même d'un apôtre. En matière de consécration d'un prophète, c'est un transfert qui est fait. Pour les autres, c'est une confirmation juste qui est placée. Il s'agit de prendre l'esprit de la personne et de déposer sur la personne. Donc, vous faites attention. C'est pour ça qu'on a des prophètes qui justement prophétisaient au moment où on les a ordonnés ou consacrés. C'est qu'on a fermé son ciel. La personne qui l'a fait n'était pas mandatée pour le faire. Et c'est comme ça que ça détruit plusieurs qui maintenant, pour garder le peuple qu'ils avaient, sont obligés d'aller au Ghana, d'aller au Nigeria, d'aller dans des pays pour utiliser des poudres magiques et des produits bizarres afin de continuer à manifester. Et quelques temps après, c'est les scandales. Tu vois des choses, tu vas à l'église, c'est vrai, ils continuent à voir, mais la soif de Dieu. Regardez cette église. Ici, on prophétise, tu sens l'atmosphère de la présence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ce n'est pas seulement le fait qu'il voit,
dans la louange, dans l'adoration, dans le culte, dans le service. Et puis une autre chose, pour reconnaître un vrai prophète, regardez ses fils. Tout ton son qui n'est pas transféré n'est pas authentique. Dans une église où il n'y a que le seul gars qui est le seul qui prophétise, il a des fils qui ne prophétisent jamais. Quand il va même en retraite, on appelle plutôt les gens de l'étranger venir prophétiser. C'est que son non-son est suspect. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Quand tu es vraiment un prophète, les gens qui sont autour de toi, il a dit quelque chose tout à l'heure. Saül est-il aussi parmi les prophètes? Pourquoi? À cause de l'atmosphère, l'environnement. Il a trouvé une troupe de prophètes et ça l'a saisi. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Pour répondre à ta question, je dis, il est important et capital d'être établi par quelqu'un qui est prophète. Numéro 2. Est-ce que le ciel du prophète peut être fermé? Oui. Oui. Malheureusement, c'est le cas. Lorsqu'un prophète commence à mener une vie de désordre public, frère, le prophétique est très sensible. Ça déteste la familiarité. Ça se nourrit par une vie de consécration, de prière et de jeûne. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Si tu ne te quadrilles pas dans la parole, l'erreur de commettre des hérésies est grave. Un prophète authentique sera versé dans les Écritures. Il va prêcher la parole. Et quand il va commencer à ouvrir ta vie, pourquoi il ouvre les pages de ta vie? Parce qu'il a ouvert les pages de la Bible. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen. Donc maintenant, il y a aussi des associations. J'ai parlé du péché. Le péché, personne n'est parfaite. Mais lorsque tu commences à officialiser ton péché, ça devient un problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu tombes, bats-toi pour t'en sortir. Même si tu retombes encore, bats-toi pour t'en sortir. Même si tu retombes encore, bats-toi toujours. N'arrive pas à un niveau où tu dis que bon, je m'en fous. Hein. Vous tous là, vous venez chez moi dans ma chambre. C'est la sorcellerie. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Numéro 2. Par les mauvaises associations, un prophète ferme le ciel sur sa vie. Méfiez-vous des gens avec qui vous marchez. Des gens avec qui vous allez rencontrer que la plupart des prophètes sont solitaires. Ce n'est pas parce qu'ils sont orgueilleux. Ce n'est pas parce qu'ils sont prétentieux. Mais ils font attention à leur compagnie. Parce qu'ils peuvent facilement être exposés. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Et numéro 3, le prophète doit également faire très attention. Et ça, je veux, par rapport au ciel fermé et au ciel ouvert, faire très attention à ce que j'ai appelé l'état de son cœur. L'orgueil. N'oublie jamais que tu es appelé à servir le peuple. Sois toujours prêt à donner. Ne cherche pas à être le seul riche. Il y a des choses qui préservent l'onction. Moi, j'ai remarqué ces deux personnes, je ne les connais pas depuis longtemps. Mais j'essaie de les voir fonctionner avec les autres. Et je me rends compte que ce sont des gens qui donnent. Je prends un exemple. Je prêche ici depuis l'autre jour dans l'église. Vous avez remarqué que quand je prêche, on les bat. Eux-mêmes, c'est lui mon hôte. Lui, c'est eux mes hôtes. Mais ils viennent jusqu'à eux-mêmes, ils s'aiment encore. Vous n'avez pas remarqué ça? Mais il y a quelques personnes qui sont aussi avec nous, mais qui ne s'aiment jamais. Je n'ai pas cité le nom de quelqu'un. Mais vous comprendrez que parfois, c'est-à-dire, il y a quelque chose. Quelqu'un dit, hey. Dis voisin, il n'a cité le nom de personne. Donc, cette largesse, cette ouverture du cœur, ce fait d'aimer les gens, de vouloir le bien des gens, je vous assure, ça nourrit le prophétique. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Et la dernière chose, le prophète doit avoir l'argent. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Le prophète doit avoir. Il doit toujours avoir des prophètes. Des gens autour du prophète qui prennent soin du prophète. Si vous les fils, vous ne donnez pas l'argent au prophète, Jézabel va lui donner l'argent.
Quelqu'un dit, hé! Et à ce moment, c'est toi qui seras en danger. Donc, chaque fils de prophète, moi j'ai mes fils qui sont là, chaque mois, ils me donnent environ, je les payais par mois, 400 000, 500 000. Après un moment, je les ai arrêtés, j'ai dit, vous voulez être riche? Ils me disent oui. J'ai dit, je vais vous enseigner l'art de la prospérité. Mais la première règle, je ne vous paye plus. Ils ont dit, papa, on est prêt. Ça fait 2 ans que je leur ai dit ça. Ils disent, papa, on est prêt. On ne veut plus ton argent. Je ne suis pas fou. J'ai récupéré environ 400 000 multiplié par 20. Ça me faisait beaucoup d'argent que j'ai épargné. Je les ai pris pour 3 jours. J'ai ouvert la Bible et j'ai décodé la prospérité biblique dans le ministère en tant que prophète. J'ai dit, allez-y. Devant Dieu, l'argent qu'il me donne, en venant, le monsieur là m'a donné 4 millions. Ils sont à plein temps, ils ne font rien d'autre. Ils ne font rien d'autre. La pauvreté, c'est mini, me voit comme ça, il me dit, prends 5 millions. Tu lui demandes, mais vous prenez l'argent où? Il dit, tu oublies ce que tu nous as enseigné. Et plus il donne, à un moment donné, un de mes fils est venu me dire, papa, depuis 3 mois, c'est dur. C'est pour ça que je suis venu s'aimer. 1 million. Et dès qu'il sort de mon bureau, pam! Il dit, papa, ça a recommencé à marcher. Faites très attention. L'erreur des fils des prophètes, c'est qu'ils s'assoient devant leur père pour boire de leur père. Ne prends jamais l'argent de ton père. Demandez-lui de te bénir. C'est à toi de lui donner de l'argent. Quelqu'un n'a pas dit amen. Dis-lui, bénis-moi et je t'apporte de l'argent. Ne reste pas à côté et tu prends son argent. Que Dieu te bénisse. Dernière question. Oh, le prophète va ajouter quelque chose. En fait, je voulais ajouter quelque chose sur ce que le général vient de dire tout à l'heure. Vous savez, la plupart du temps, on pense que la prière est plus importante dans le prophétique. Mais j'aimerais vous dire peut-être quelque chose qui va vous choquer. Vous allez remarquer que la plupart d'entre nous ici, vous avez beaucoup gêné, vous avez beaucoup prié par rapport à l'onction prophétique. Mais souvent, ça ne coule pas comme vous le souhaitez. Simplement pourquoi? La chose la plus importante dans notre vie qui commande l'onction prophétique, ce n'est pas d'abord la prière, mais c'est l'état de ton cœur. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Écoute, tu peux même rester dans la prière pendant même 1000 jours. Tu peux même faire le jeûne comme tu veux. Les jeûnes ne déclenchent pas l'onction prophétique. Je vous dis la vérité. Moi, j'ai des gens qui ont déjà jeûné plusieurs années pour activer l'onction prophétique dans leur vie. Ça n'a pas marché. Prévané, toi aussi, tu as peut-être jeûné déjà plusieurs années. Ça ne marche pas. Simplement pourquoi? Quand vous lisez par exemple dans le livre des Psaumes chapitre 51, la Bible dit, je vais lire pour vous, la Bible dit, « Ô Dieu, crée à moi un cœur pur, renouvelle à moi un esprit bien disposé. » C'est qu'en réalité, pour que le cœur, en fait, pour que l'esprit soit disposé, ton cœur doit être d'abord en bon état. Un cœur qui n'est pas en bon état ne peut pas disposer l'esprit. En réalité, pour voir un esprit, il faut que ton esprit soit bien disposé. Mais pour que ton esprit soit bien disposé, il faut aussi que ton cœur soit en bon état. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Écoute, il est impossible de naviguer dans le prophétique, de voir dans le monde spirituel si ton cœur n'est pas en bon état. Écoutez-moi très bien. Dans notre cœur, il y a les pensées qui montent. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Et si vous devez savoir une chose très claire, nos pensées orientent notre esprit. C'est là où tu envoies tes pensées, c'est là où ton esprit va aller. Maintenant, si tu n'as pas un bon cœur, si ton cœur n'est pas en bon état, quel que soit le niveau de ta prière, rien ne se passera dans le monde spirituel pour toi. Tu veux développer tu veux développer les prophétiques en toi, commence d'abord à bien garder ton cœur. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien?
Si tu ne peux pas bien gérer ton cœur, toi et les prophétiques, vous serez des ennemis. Il y a des gens qui pensent par exemple que ce que nous faisons ici, c'est de la magie. Non, ce n'est pas de la magie. Il y a simplement les disciplines qu'il faut observer au niveau de votre cœur. Toute personne qui n'a pas la capacité de rejeter les mauvaises choses va détruire les prophétiques dans son cœur. Parce que la source du prophétique, c'est votre cœur. Si votre cœur n'est pas en bon état, rassure-toi que même si on te pose le main, les prophétiques ne vont jamais jaillir en toi. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? C'est que tu veux avoir les prophétiques, commence à bien garder ton cœur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu gardes bien ton cœur, tu vas voir que les prophétiques, ça va couler facilement. Voilà, je laisse le micro au général. Si tu n'acclames pas bien, ça c'est un prophète majeur qui est en train de parler. Gloire à Dieu. Moi, j'aimerais renchérir et ajouter quelque chose de très important. L'heure est cruciale, mon général. Nous sommes dans la clôture de l'ère de l'Église. D'ailleurs, le calendrier eschatologique nous a déjà montré les signes apocalyptiques qui avaient été prédits par des prophètes majeurs qui se sont accomplis. Et je pense que nous sommes dans la dernière heure, dans l'ère où l'Église doit être prophétique. Actes chapitre 2, 17, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et cette heure demande que les prophètes se rassemblent. Parce que je pense que dans ce réveil des temps de la fin, le ministère prophétique, c'est la dernière cartouche de Dieu. Dernière cartouche que Dieu va utiliser pour vaincre le diable totalement. Je comprends le besoin pressant d'être enseigné ici. C'est pourquoi j'aimerais demander au général de s'apprêter, parce que tel qu'il a dit, nous mettrons de tout notre poids, le prophète Philippe, moi et les autres qui voudront bien se joindre à nous, afin d'organiser des sessions des écoles des prophètes. Je crois même que ceux qui sont arrivés pour le culte, tout à l'heure, vraiment désolé, on a abusé du temps, je crois qu'ils sont intéressés. Et ils regrettent même des diplômes théologiques. Et ce sera très important pour vous, alléluia, de suivre ces formations et de sortir de là avec des certificats. Mais nous comprenons le besoin qui est là, il y aura beaucoup à dire. Et je sais que vous avez été édifiés déjà ce soir. C'était juste un activateur. Alléluia. Nous croyons que des ministères ont été activés. Ceux qui ne croyaient plus au ministère prophétique à cause des expériences vaines, nous croyons que des ministères ont été activés et ça vous a donné la foi de croire que Dieu vous a véritablement appelé au ministère prophétique. Nous prendrons tous nos engagements pour organiser le plus rapidement possible, on va dire au plus dans les semaines qui arrivent, une session des écoles des prophètes. Alléluia. Et je crois que ta vie va être bénie et va être distinguée. J'aimerais vous apporter cet enseignement. J'aimerais que vous reteniez cela. Si vous voulez réussir à côté d'un prophète, parce que le constat, c'est que beaucoup de personnes ici travaillent au pied des prophètes. Le général l'a dit hier, il ne faut jamais mettre la familiarité avec un oracle. Savez-vous que Élisée n'était pas le premier fils spirituel d'Élie? D'ailleurs, lorsque Élie va fermer le ciel en Israël, la Bible déclare qu'il y avait un serviteur à côté d'Élie, qu'il va même envoyer du côté de la mer, regarder ce qui s'est passé. Élie avait des serviteurs avec lui. Élie marchait avec des troupes des prophètes, des garnisons des prophètes. Mais l'une des choses ayant fait en sorte que ces serviteurs-là ne reçoivent pas, ou encore les yeux de Dieu ne se portent pas sur eux, pour la seconde portion, parce qu'ils s'étaient déjà familiarisés avec Élie. Et mon général, un jour je vous ai entendu parler sur un vrai père doit sacrifier son fils. Quand je dis sacrifier son fils, c'est au sens péjoratif. Il ne faut pas couper et dire que voilà, les prophètes sacrifient leur fils. Ce qui veut dire que ton véritable père spirituel, comment savoir que tu es un fils qui est appelé à recevoir la seconde portion, la double portion. Il ne faut jamais chercher des pères avec qui vous avez la facilité de rire, de parler. C'est même la personne qui te traite durement là, alléluia, que tu vas finir par bénéficier une portion excellente, quelque chose d'extraordinaire. Et si nous regardons la portion des Écritures, vous allez remarquer qu'Élie n'aimait pas Élisée.
D'ailleurs, lorsqu'il part par Gilgal, Dieu dit à Élie, va oindre Élisée, fils de Shaphat. Mais il n'y a pas un verset dans la Bible là où on dit qu'Élisée a été oint par Élie. Alléluia. On dit, va poser le manteau. Il ne pose pas le manteau, il jette le manteau. À Gilgal, pendant qu'Élisée veut marcher avec lui, il dit à Élisée, vas-y, ne me suis pas. À Bethel, vas-y, ne me suis pas. À Jéricho, vas-y, ne me suis pas. Même au Jourdain, vas-y, ne me suis pas. Et pour terminer, il dit, si tu me vois monter dans un tourbillon de sable, c'est alors que tu recevras cela. Quelle est cette personne qui peut recevoir quelque chose qui vient du ciel dans un tourbillon de sable et garder les yeux ouverts? Assurément, les épreuves que tu passes auprès de ton Père spirituel est en train de te qualifier pour le prochain manteau. Alléluia. Et mon général, nous vous attendons très bientôt et nous croyons que nous allons encore bénéficier des super enseignements. Nous avons été tous bénis ce soir. Alléluia. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui nous ont suivis sur Facebook, sur YouTube, sur la page du révérend Dr. Jenedor Kandem, sur la page du prophète Philippe Moukoma, la page Église Synagogue du Gabon, prophète sacrificateur Marcus, évangéliste Ouad, et sur toutes les pages affiliées, musique prophétique et autres. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons dans environ 30 minutes pour la retransmission de notre culte en direct parce que ça va vibrer ce soir. Alléluia. Vous qui êtes en direct, n'oubliez pas que ce soir, nous allons prier avec des actes prophétiques. Et soyez munis d'une bouteille d'eau de partout. Vous nous suivez de partout dans le monde où vous êtes connectés. Dieu va faire des choses extraordinaires. Dans les 3 secondes qui suivent, je vais prier à la communication de bien vouloir couper le live et de nous laisser continuer rapidement. Que Dieu vous bénisse et que la faveur divine soit votre partage. Amen. Nous pouvons nous lever rapidement. Il nous reste